الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le mauvais œil, Al-Ain, et elle va porter notamment sur les remèdes de ce mal qui peut être à l'origine de beaucoup de blocages dans votre vie. Le mauvais œil peut être causé soit par l'œil jaloux, soit par l'œil admiratif. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans la religion musulmane, le mauvais œil est un haqq, c'est-à-dire que c'est une vérité, une réalité, et divers hadiths en témoignent. Avant de vous parler du premier remède, j'insiste pour faire un rappel important. À travers les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, souvent l'idée que certaines amulettes ou pendentifs symbolisant la main de Fatima ou un œil protégeraient du mauvais œil. Eh bien, cela est complètement faux, et c'est même un péché très grave en islam que de croire à cela. Car pour les musulmans, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut protéger de tout mal. Et croire qu'un vulgaire objet possède un tel attribut divin est considéré comme du shirk. Donc méfiez-vous de ces fausses croyances qui sont malheureusement beaucoup véhiculées avec ignorance du danger. Alors, que faire si vous ressentez les symptômes du mauvais œil? Il y a un seul remède efficace, la ruqya. La ruqya, c'est tout simplement la récitation des versets du Coran. Mais plus encore, pas n'importe quelle ruqya. Celle que vous faites seul, sur vous-même, sans l'aide d'un récitateur, sans l'aide de personne. C'est la plus efficace. Comment exécuter la ruqya sur soi-même? Je vous donne les étapes maintenant. Alors, la première étape après avoir fait vos ablutions serait de vous isoler dans une pièce complètement silencieuse, loin du bruit, seul. Pour que la ruqya fasse effet, vous devez absolument avoir la ferme intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous guérir de tout mal. On appelle ça le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Dieu. Et il faut aussi avoir la foi en Dieu, croire en l'islam, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez même dire à haute voix votre intention, qu'Allah annule tout mauvais œil ou tout autre mal, même que vous ne soupçonnez même pas, qui pourrait vous toucher. Car oui, il est possible de faire la ruqya même si l'on ne pense pas être nécessairement atteint d'un mal, et donc seulement à but préventif ou pour purifier son âme. Maintenant, la deuxième étape est de réciter des versets du Coran précis à voix haute, et cela doit obligatoirement se faire en arabe. Il est donc bien sûr permis que vous utilisiez le Coran si vous ne connaissez pas les versets par cœur, et même de se munir d'un Coran écrit en phonétique si vous n'êtes pas capable de lire l'arabe. Il n'y a aucun problème avec cela tant que vous récitez les versets dans leur langue d'origine, l'arabe. Voici les versets à réciter. Il faut réciter pour commencer Surat al-Fatiha une fois, Ayat al-Kursi, qui est le verset 255 de la Surat al-Baqarah, la deuxième surah du Coran, 7 fois, 11 fois, 21 fois ou 41 fois. Il faut ensuite réciter Surat al-Ikhlas, qui est la 112e sourate du Coran, 3 fois. Ensuite, la Surat al-Falaq, qui est la 113e sourate du Coran, 3 fois. Et finalement, la Surat an-Nas, qui est la 114e sourate du Coran, 3 fois également. Puis, il est ensuite possible de réciter les versets du Coran de votre choix à répétition. Mais il est plus intéressant et efficace de sélectionner les versets du Coran qui évoquent votre situation particulièrement pour plus d'effet. Voici les suggestions de versets à incorporer à votre ruqya. N'oubliez pas que durant toute cette séance de ruqya, vous devez toujours garder la ferme intention que les paroles du livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus puissantes et que grâce à Allah, vous guérirez de n'importe quel mal possible, car il est le guérisseur. Il n'y a pas de temps de récitation précis à respecter. Assurez-vous seulement de ne pas réciter les versets trop rapidement. Prenez le temps de ressentir l'impact de chaque verset, et cela même si vous ne comprenez pas l'arabe. Vous pouvez même répéter cela chaque jour jusqu'à vous sentir mieux, ou le faire 2 à 3 fois par semaine, voire une seule fois par semaine. Et si pour une quelconque raison qui soit, vous ne pouvez pas réciter les versets du Coran vous-même, il vous est possible d'écouter des ruqyas sur le mauvais œil, il y en a plein sur YouTube,
et surtout de très efficace. Mais sachez bien que l'effet d'une ruqya écoutée est moindre que celle que vous faites à vous-même, mais cela n'enlève en rien son efficacité bien sûr. De plus, si jamais vous constatez que vous réagissez mal à la lecture du Coran, que vous ne contrôlez pas votre corps ou que vous possédez tout autre comportement étrange, il est préférable de demander à quelqu'un de confiance de rester avec vous durant votre session de ruqya car peut-être avez-vous réagi au verset du Coran car cela pourrait être bien plus qu'un mauvais œil. Maintenant, j'aimerais aborder ce qu'il faut faire pour éviter qu'un mauvais œil ou même tout autre mal nous touche. Donc, quelles sont les méthodes de prévention? Sans aucun doute, la première chose, c'est la salette, la prière. Les 5 prières obligatoires permettent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Comment espérer être protégé d'un mal, même le plus inoffensif qui soit, alors que nous ne prions pas? C'est comme si vous partiez un jour en laissant votre maison la porte grande ouverte et que vous reveniez le soir complètement choqué de voir que tous vos biens les plus précieux ont été dérobés. Inutile d'être choqué. À quoi vous attendiez-vous? Vous n'avez même pas utilisé la première mesure de sécurité possible, qui est de fermer la porte à clé. Comment ensuite être surpris de vous être fait voler? C'est pareil avec la prière. Comment voulez-vous que Dieu vous protège si vous n'exécutez pas même l'un des piliers de l'islam, qui est la prière? Vous aurez donc compris qu'il faut développer et entretenir une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour être protégé de tout mal, car c'est seulement Dieu qui peut nous protéger. Évidemment, cette relation commence avant tout par la prière. N'attendez pas qu'Allah vous envoie une tragédie ou un drame dans votre vie pour commencer à prier. Ensuite, une autre méthode de protection, c'est la récitation de Ayat al-Kursi, le verset du trône. C'est le 255e verset de la sourate al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran, et c'est le meilleur verset du Coran en entier. Si vous ne le connaissez pas par cœur, empressez-vous de l'apprendre, car ses bienfaits sont incroyables, subhanallah. Il est dit que celui qui le récite le matin sera préservé de tout mal jusqu'à la nuit, et celui qui récite ce verset la nuit venue sera protégé de tout mal jusqu'au matin. Un hadith rapporté par Al-Bukhari dit: quiconque récite Ayat al-Kursi durant la nuit, tu ne cesseras d'être protégé par Allah et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'à ton réveil le matin. Et celui qui récite ce verset en entrant chez lui chasse le démon de sa maison. Celui qui le récite après une prière prescrite est préservé jusqu'à la prière suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Vous pouvez très bien le lire sur votre cellulaire le matin en vous réveillant ou dans le chemin pour vous rendre au travail ou en cours, même si vous ne le connaissez pas par cœur. Aussi, il y a une invocation très puissante à réciter à tout moment pour vous protéger du mauvais œil, et c'est la suivante. Vous pouvez aussi la réciter sur quelqu'un, par exemple sur vos enfants, en posant la main sur leur tête. De plus, il ne faut pas tout faire pour provoquer la jalousie des gens. Le comportement exemplaire du musulman est la discrétion. Du coup, exposer ses enfants sur les réseaux sociaux et envoyer leurs photos à une longue liste de gens sur WhatsApp ou sur Facebook, ce n'est pas l'idéal pour protéger vos enfants de la jalousie des gens. Je ne dis pas qu'il faut vous cacher et vous enfermer chez vous, loin de là. Il faut seulement savoir toujours demeurer dans un juste milieu et de ne pas en faire trop pour attirer les mauvaises intentions des gens. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pensez à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et non les gens. Mais attention, il ne faudrait pas que vous deveniez paranoïaque à propos du mauvais œil et que vous deveniez même obsédé à associer n'importe quel mal qui vous arrive automatiquement au mauvais œil. Cela vous épuisera mentalement au quotidien. Il faut plutôt avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une foi solide et se dire que si on applique correctement toutes les mesures de protection, tout se passera bien. Et alors, vivez votre vie pleinement, comme d'habitude, normalement, sans constamment devoir vous préoccuper du regard des gens. Cette vidéo est maintenant terminée mes chers frères et sœurs. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager, à activer la petite cloche et à nous laisser un petit pouce bleu. Assalamu alaikum.